L'invasion de l'Ukraine tourne mal pour la Russie. C'est évident puisque cela dure encore, alors que Vladimir Poutine pensait tout régler en quelques jours. La résistance ukrainienne a affaibli la Russie. Mais au moins, Poutine pouvait se consoler en sachant qu'il combattait un ennemi en dehors des frontières de la Russie. Ce n'est plus le cas. Les Ukrainiens ne sont pas les seuls combattants qui inquiètent le dirigeant russe. Il existe aussi des partisans très actifs en Russie même. Poutine a été trahi de l'intérieur, car un groupe de Russes vient de paralyser la machine de guerre du Kremlin. Ces Russes, appelés la Légion pour la liberté de la Russie, sont actifs depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Nous détaillerons plus tard ce groupe et ses activités. La Légion pour la liberté de la Russie s'oppose à Poutine avec tant de ferveur qu'elle est prête à combattre pour l'Ukraine afin de le renverser. C'est précisément ce que le groupe a fait début novembre, comme le rapporte le Kyiv Post. Le 6 novembre, le média a publié un article expliquant comment la Légion pour la liberté de la Russie a lancé une série d'attaques en Russie, ciblant uniquement les locomotives. Les chemins de fer russes sillonnent le pays et permettent à Poutine de mener sa guerre. Les locomotives du pays sont essentielles, et des dizaines brûlent maintenant, à cause de sabotages visant les trains transportant armes et munitions de la Russie vers l'Ukraine. La Légion pour la liberté de la Russie a confirmé les attaques, tout comme la principale direction du renseignement ukrainien, ou direction principale du renseignement. Cette dernière, en élevant la voix, laisse entendre que la direction principale du renseignement travaille aux côtés du mouvement partisan opérant à l'intérieur de la Russie. Peut-être en lui indiquant les cibles à frapper pour infliger un maximum de dégâts à la machine de guerre russe. C'est une supposition. Mais il est certain que la Légion a mené une opération de sabotage spectaculaire sous le nez de Poutine. Le direction principale du renseignement, fournit certains détails dans un message Telegram qui confirme le succès des attaques. Le mouvement de résistance, Liberté pour la Russie, a mené plusieurs opérations réussies contre l'infrastructure logistique du régime du Kremlin. Le direction principale du renseignement, l'a rapporté avant de confirmer comment le mouvement a mené ses attaques. Il n'y avait ni missiles ni autres armes de guerre complexes impliquées. Tout ce dont Liberté pour la Russie avait besoin, c'était de quelques liquides inflammables et d'allumettes. Les cocktails Molotov des partisans ont incendié les systèmes de contrôle et d'alimentation de dizaines de véhicules transportant du matériel militaire. La direction principale du renseignement précise que la Légion Liberté pour la Russie s'est rapprochée des trains et révèle deux informations. Elle a commis un sabotage. Cela signifie soit que des membres du groupe opèrent sur les voies ferrées russes, soit qu'ils ciblent les trains dont le Kremlin dépend pour faire tourner la machine de guerre, sont laissés si exposés que des personnes non autorisées peuvent y introduire discrètement. Le direction principale du renseignement est aussi clairement en lien avec la résistance russe. Ces derniers 10 mois en particulier, l'Ukraine a mené plusieurs frappes à l'intérieur de la Russie, visant à paralyser les lignes d'approvisionnement de Poutine. La majorité de ces frappes ont visé les raffineries et le secteur énergétique russe, la dernière ayant eu lieu le jour même où le direction principale du renseignement a confirmé les attaques contre les trains. Avec ces sabotages, l'Ukraine élargit désormais son action grâce aux partisans, pour cibler les véhicules transportant pétrole et équipements en Russie jusqu'aux lignes de front. Ce n'était pas une attaque aléatoire, mais une opération coordonnée. Et l'Ukraine en était informée avant que Poutine et ses sbires ne constatent que des dizaines de leurs trains brûlaient. L'histoire ne serait pas complète sans une déclaration du mouvement lui-même. La Légion Liberté de la Russie est fière de l'attaque qu'elle vient de mener. Elle s'est également rendue sur Telegram pour confirmer son opération de sabotage. Et pour adresser un message à Poutine. Quoi qu'il pense du soutien russe à son opération illégale, il se trompe. Beaucoup de Russes s'opposent à lui, et ils sont prêts à se mettre en danger pour soutenir l'Ukraine. Pendant que ceux pour qui tout est décidé restent inactifs sur leur canapé. La Légion annonce passer à l'action et atteindre un nouveau niveau. Cela vise d'autres Russes qui ne soutiennent pas Poutine, mais qui craignent de lui résister. Nous avons détruit des dizaines de locomotives transportant des armes, des munitions et du matériel vers le front. La Légion a conclu son message sur Telegram par un avertissement à Poutine. La résistance de la Légion continue de se renforcer et de s'étendre à travers le pays. La racaille de Poutine vivra dans la peur et oubliera la sécurité. Nulle part en Russie n'est à l'abri de ce mouvement. Et Poutine ne peut rien faire car le Kremlin ignore qui sont ces personnes et où elles opèrent. Les sans-noms et les sans-visages en Russie se soulèvent contre leurs dirigeants. Ils participent à des opérations soutenant la stratégie ukrainienne d'affaiblir la Russie de l'intérieur. Le Kremlin a fort à faire pour tenter de donner une autre image de la situation. D'habitude, la Russie nierait tout, ou prétendrait que les locomotives
perdue est-elle destinée à être détruite? Elle ne peut pas cette fois, car il y a des images de l'opération de la Légion pour la liberté de la Russie. La vidéo d'1 minute partagée par le Kiev indépendant montre que le sabotage de la Légion était un effort populaire. Les premières secondes montrent la perspective de partisans filmant le liquide inflammable qu'ils versent dans les trains ciblés. Ensuite, nous voyons les résultats. Train après train, de l'essence s'enflamme, des cocktails Molotov sont lancés. Chaque train paraît sans surveillance et vulnérable, révélant une grande faille de sécurité. Pour un pays qui dépend autant du rail pour fonctionner, cela semble presque trop facile. Il est plus probable que le direction principale du renseignement et la Légion pour la liberté de la Russie ait passé des semaines ou des mois à cibler des trains précis, jugés accessibles et susceptibles de transporter des armes et munitions russes vers l'Ukraine. La vidéo passe d'un sabotage à l'autre si rapidement qu'il est difficile de savoir combien de trains la Légion pour la liberté de la Russie a frappé en pleine nuit. Heureusement, nous n'avons pas besoin de nous fier uniquement aux images pour en savoir plus. Le rapport du Kyiv Post analyse chaque site ciblé par la Légion, montrant qu'il s'agissait d'une opération à l'échelle de la Russie. La Légion affirme croître tellement que le Kremlin ne peut plus la contenir, et la liste s'allonge sans cesse. La Légion a attaqué près de Moscou, détruisant un train à Arkhangelskoye. Samara a subi plusieurs attaques, tandis que des trains étaient sabotés à Syzran, Toliati, Bezenchuk et Kinal-Chikarsky. En République des Comices, les rebelles ont détruit un train à Syktyvkar. À Kemerovo, un train de Novikoznetsk a rejoint les grandes voies ferrées célestes. Svetlovsk, parmi les régions les plus durement touchées, tout comme Samara, alors que la Légion Liberté de Russie a détruit des trains à Bilimbe, Bogdanovitch, Povorovsk et Nijni Tagil. Le groupe partisan sait que ses membres russes peuvent agir aussi librement dans les régions occupées d'Ukraine qu'en Russie. Les membres en ont profité pour incendier des trains à Donetsk et Kherson, prouvant à Poutine que ses forces ne sont pas à l'abri du peuple sur le territoire volé à l'Ukraine. C'était une opération massive. La Légion pour la liberté de la Russie poursuivait également le bon travail accompli par un autre mouvement partisan ukrainien, Artesh. Comme le rapporte le Kiev Post, Artesh a été impliqué dans plusieurs sabotages ferroviaires similaires à travers la Russie. Encore une fois, l'objectif est de perturber l'acheminement du matériel vers les lignes de front de la guerre en Ukraine. Lors de cette dernière attaque, le groupe a détruit une voie ferrée en Tchouvachie, provoquant l'arrêt temporaire d'un train militaire. Il a aussi ciblé des trains et des voies ferrées à Rostov et à Yekaterinbourg. Nous avons dit plutôt que le direction principale du renseignement, mentionnant les attaques de la Légion Liberté de la Russie, montrait une forme de coordination. Les sabotages d'Artesh montrent une coordination plus profonde qu'il n'y paraît. Deux groupes de partisans distincts ciblent les voies ferrées russes avec des opérations précises, causant d'importants dégâts à la logistique militaire de Poutine. Ce n'est pas une coïncidence, ce ne sont pas des attaques aléatoires, ce sont des opérations militaires menées par des groupes qui ont une mission très claire, couper les lignes d'approvisionnement de la Russie, et ils réussissent. Cela ne vous surprendra pas quand vous saurez ce qu'est-il la Légion pour la liberté de la Russie. En juin 2023, Reuters a dressé un portrait de la Légion après ses attaques dans la région de Belgorod pour l'Ukraine. La Légion aurait été créée au printemps 2022, et il cite le groupe, affirmant qu'il a été créé par le désir de Russes de combattre dans les rangs des forces armées de l'Ukraine contre la bande armée de Poutine. Les membres de la Légion combattraient dans l'armée ukrainienne si possible. Étant donné que rejoindre directement l'armée ukrainienne n'est pas une option, ils travaillent aux côtés de l'Ukraine à l'intérieur de la Russie, fournissant des renseignements vitaux et des liens pour le sabotage dans le processus. Le groupe affirme opérer directement sous le commandement de l'Ukraine, ce qui confirme pratiquement l'implication du direction principale du renseignement, dans les événements du début novembre. Modern Insurgent fournit plus d'informations, en notant que le groupe est composé principalement d'immigrés russes et d'anciens membres des forces armées russes. Le groupe partage donc expérience et cause commune. Il ajoute que la Légion Liberté de la Russie est une unité officielle de la Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine. Pour l'instant, nous ne savons pas quelle est la véritable taille de la Légion. À sa création, le groupe rassemblait environ 100 soldats russes ayant fait défection pour l'Ukraine. Aujourd'hui, le groupe compte sûrement des milliers de membres, nécessaires pour réussir les nombreuses opérations de sabotage de locomotives en Russie que lui et le direction principale du renseignement, viennent de dévoiler. Modern Insurgent donne des estimations. Quelques mois après sa création, la Légion a reçu jusqu'à 300 candidatures en un jour. Le nombre actuel de membres de la Légion n'a pas encore été publié.
La source estime que le groupe compte 500 à 2000 membres actifs dans les combats, et sans doute davantage œuvrant discrètement. Cette estimation exclut les membres de la Légion opérant en Ukraine. Il est évident qu'ils sont nombreux, car en novembre, des trains ont été attaqués à Kherson et Donetsk. C'est une organisation obscure, un groupe que Poutine ne voit ni ne comprend vraiment. Le dirigeant russe sait uniquement que la Légion pour la liberté de la Russie a trahi tout ce que représente Poutine. Ses membres sont inconnus, et cela pose un sérieux problème à Poutine. Comment arrêter un groupe qui sait si bien se cacher dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper? On ne peut pas. Et cela signifie qu'une grande partie des autres infrastructures cruciales pour l'effort de guerre de la Russie reste toujours en danger. Revenons aux locomotives en feu de la Russie. La Russie sera furieuse d'avoir perdu ses trains pour deux raisons. Elle manque déjà de locomotives, et la Russie dépend totalement de ses trains pour presque tous ses transports. La Russie connaît une pénurie de locomotives et une baisse de capacité de fret depuis fin 2023, selon le Kiev Post, en raison des sanctions occidentales. Les restrictions occidentales limitent les achats des entreprises russes à l'étranger, provoquant une pénurie de composants pour la maintenance et les réparations. Selon le média, les chemins de fer russes font face à ce problème depuis environ 2 ans, et les délais de réparation ont explosé en conséquence. L'entreprise exploite près de 20 000 trains, avec 2 sociétés. Locotech gère les 3/4 du parc ferroviaire des chemins de fer russes, le reste étant exploité par STM Service. Les 2 sociétés ont rencontré des difficultés pour obtenir des lubrifiants, roulements et composants électroniques à cause des sanctions, et la pénurie de personnel, liée à la mobilisation, a empiré la situation, rapporte le Kyiv Post. Il semble que les plus grandes compagnies ferroviaires de Russie étaient déjà en difficulté à cause des sanctions et du manque de main-d'œuvre. Voir leurs trains brûlés et irréparables aggraverait une situation déjà mauvaise. Novaya Gazeta a révélé toute l'ampleur des problèmes ferroviaires de la Russie dans un article de juillet, qui affirme qu'il existe une grave dysfonction au sein du système ferroviaire russe. Il précise que durant la première année de l'invasion de l'Ukraine, le transport ferroviaire de marchandises clés, dont les matières premières, a chuté à cause des sanctions occidentales. En 2022, le transport de marchandises sur le réseau ferroviaire russe a baissé de 4%, oui. Après s'être stabilisé en 2023, il a chuté de 4% en 2024 et suit la même tendance en 2025. En juillet, les expéditions ferroviaires russes avaient chuté depuis 20 mois, perturbant les opérations intérieures et liées à la guerre. Il y a aussi des problèmes d'équipage, beaucoup d'entre eux. Mi-2025, les chemins de fer russes manquaient de 3000 équipes de locomotives et 2500 ingénieurs. Cela laisse environ 200 trains dans son parc tout simplement incapables de circuler. L'entreprise dispose toujours d'un surplus de wagons, des centaines de milliers en fait. Mais 30 000 de ces wagons restent désormais inutilisés sur le réseau ferroviaire de la société. Et d'autres pourraient s'y ajouter maintenant que la Légion pour la liberté de la Russie a détruit tant de locomotives qui tiraient de ces wagons. Certains, avec humour, pourraient dire que la Légion a aidé la principale compagnie ferroviaire de Russie. Elle a éliminé des trains que les chemins de fer russes utilisaient difficilement. Le but de tout cela, c'est que le réseau ferroviaire russe est en difficulté. Pour se redresser, il faut investir massivement dans les locomotives, le personnel et les infrastructures. Ce besoin d'investissement ne fait qu'augmenter lorsque des groupes comme la Légion Liberté de la Russie et Artesh détruisent précisément ce dont la Russie a le plus besoin. Ceci est crucial pour la seconde raison de la colère de la Russie face au succès récent de la Légion Liberté de la Russie. La Russie compte énormément sur ses chemins de fer, peut-être plus qu'on ne le pense. Le réseau ferroviaire est tout dans le monde de la logistique russe. Kaspar Soukhan a qualifié le réseau ferroviaire russe de Léviathan de fer lors d'une analyse en décembre 2024. Il a indiqué que la Russie possède environ 122 000 km, 75 800 miles, de voies ferrées. Ce réseau est responsable du transport de l'impressionnant chiffre de 90% de toutes les marchandises russes. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'infrastructure ferroviaire pour l'effort de guerre du Kremlin. Les forces armées russes dépendent entièrement du réseau pour déplacer les troupes et l'équipement, écrit Soukhan. Poutine a beaucoup misé sur le rail russe, que la Légion Liberté de la Russie vient de fortement endommager. Le Léviathan de fer russe, bien que massif, reste très vulnérable au sabotage et aux attaques aériennes. Nous avons déjà noté qu'il est surprenant qu'aucun agent n'ait empêché la Légion Liberté de la Russie de réussir son sabotage. Cela pourrait s'expliquer en partie par la pénurie de personnel évoquée plus tôt. Cependant, l'immensité de la Russie, et par extension celle de son réseau ferroviaire, ont probablement aussi joué un rôle. L'Atlantic Council
a rapporté en septembre que la taille de la Russie complique les campagnes de bombardement contre l'Ukraine. Ce qui était autrefois le plus grand atout du pays, surtout à l'époque où les pays qui tentaient d'envahir la Russie par voie terrestre devaient traverser littéralement des millions de kilomètres carrés pour prendre du territoire, est désormais devenue l'une de ses plus grandes faiblesses. Dans le cas des campagnes aériennes de l'Ukraine, l'incapacité de la Russie à défendre la majorité de son espace aérien est devenue très évidente. Apparemment, il en va de même pour les 75 800 miles carrés de voies ferrées que le pays doit entretenir. C'est beaucoup de kilomètres à défendre pour un pays ayant perdu plus de 114 millions d'habitants. L'Ukraine compte des centaines de milliers de combattants et fait face à une crise marquée par une forte baisse de population. Des failles commencent à apparaître dans une défense qui était déjà loin d'être complète. Et l'Ukraine profite de ces failles grâce à des groupes de partisans comme la Légion Liberté de Russie. De plus, Poutine doit désormais gérer une guerre sur son propre territoire. La Légion Liberté de Russie compte parmi les groupes anti-Poutine les plus actifs en Russie, selon Euromaidan Press. Cependant, ce n'est pas le seul groupe auquel Poutine a dû faire face. Il y a déjà eu des rébellions auparavant, notamment en 2023, quand les mercenaires de Wagner se sont révoltés et ont pris Rostov-sur-le-Don. Ils s'apprêtaient à marcher sur Moscou avant que la rébellion ne soit écrasée. Cette insurrection fut un signe fort de dissidence contre Poutine, intensifiée par la guerre en Ukraine. Les rebelles russes sont maintenant clandestins et luttent dans l'ombre. Newsweek indique que la Légion Liberté de la Russie est rejointe par le corps des volontaires russes, le bataillon sibérien et l'Artek. Poutine a déjà fort à faire avec l'armée ukrainienne. On est bien loin de l'effondrement total qu'il pensait voir arriver il y a des années. Avec ces groupes luttant depuis la Russie, la paranoïa de Poutine ne peut qu'augmenter. Ce ne sont que les groupes qui s'opposent activement au président russe. Combien de personnes s'opposent à Poutine et à l'invasion de l'Ukraine dans le pays ? Poutine n'aura sans doute jamais de réponse précise à cette question, ce qui renforcera sa paranoïa. Le président russe sait qu'il perd le contrôle, et il réagit par des purges qui plongent le Kremlin dans la tourmente. Des groupes extérieurs causent déjà de gros dégâts, et même les proches de Poutine semblent devenir des ennemis. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les groupes partisans soutenant l'effort de guerre ukrainien. Merci de votre attention.